Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, samedi, nous sommes entrés dans un monde nouveau. L'enlèvement d'un président sur son propre territoire est une rupture sans précédent avec les règles du droit international nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le président Trump ne cache même pas à camoufler cette opération, sa motivation, qui ne doit rien à sa volonté de libérer un peuple, mais tout à la logique de prédation des ressources pétrolières vénézuéliennes. Face à cette situation, la réaction de la Commission européenne, qui a refusé de se prononcer sur la légalité de l'opération, est inacceptable. Et la réaction du président de la République est apparue notoirement insignifiante en omettant de la condamner clairement et de rappeler l'exigence de respect du droit international. Cette prise de position envoie, hélas, un signal puissamment toxique. Si l'on tolère aujourd'hui une opération hors de tout mandat de l'ONU, quelle garantie avons-nous qu'une logique coloniale similaire ne soit légitimée ailleurs dans le monde et se retourne demain contre l'Europe elle-même? Le monde n'est pas un self-service à disposition des empires. La France et l'Europe ne sont pas des vassaux. En 1957, Camus prononçait ces mots fameux: « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Nous en sommes, hélas, là. Ma question est donc la suivante. La France a-t-elle abandonné toute volonté de défendre le droit international, comme semble vous y inviter Gabriel Attal, ou bien compte-t-elle au contraire prendre l'initiative d'une réponse européenne ferme qui défende la souveraineté des États, le multilatéralisme et le respect de la Charte des Nations Unies? Merci beaucoup, monsieur le député.